What's up everyone? ファン40のレイです。ちょっと照明がめっちゃ眩しいんですけど、今日は初めてね、僕の部屋を映すのは初めてだと思うんですけど、今日はちょっと緊張しています。なぜかというと、友達のゾイちゃんがいるじゃないですか。過去のブログ見てくれた方は分かると思うんですけど、ゾイちゃんを起きました。ゾイちゃんを呼んで、簡単に言うとゾイちゃんを呼んでフランス語を話せる友達として、彼女オーストリアとフランスのハーフなんですけど、僕がフランス留学でどれぐらいフランス語上達したのかというテストというかバリ緊張する、やばいということで、今日の企画はルイは7ヶ月の留学期間を通してどれぐらいフランス語上達したのか企画です。ちょっと照明がガチすぎてゾイちゃんがビビらないかちょっと心配なんですけど。Say hi to the camera. Hi. It's okay. It's just like a casual talk. Okay, you explain to me what I need to do because I don't know. You want some water? Yes, please. Okay. We're not gonna show what's on the fridge. Yeah. Don't show the other side. Just show this side. 僕のフランスの友達のゾイちゃんです。ウィーンのハフブルクでバリッシュに行ったのもゾイだし、ゾイのフランスにある家とかにもいろいろ遊びに行ったりとかしたりしてて、めっちゃ交友関係が深い。Good friends, good friends. And today she's gonna test my French level, how much I've improved during my study abroad program in France. I think she knows what level I was before I went to France. Yeah, I was like an absolute beginner. So, how should we start? I don't know, you tell me. I was thinking of maybe we can act like strangers, and then you can like try to ask me a couple of questions and test if I can answer them. Okay. Okay, let's do like Oh, it's time. You're gonna be like nervous. Maybe like if we keep talking, you know, it might be like 40 minutes, you know. So. I hope not. Okay, that would be harsh on editing. Okay, well I'll put 8 minutes. Okay, we don't have to finish 8 minutes, but like Yeah. a timer. じゃあとりあえず8分で計測して、ゾイちゃんは僕にフランス語でいろいろ質問して、僕もフランス語で聞いて、どれぐらい僕が理解してるかとか、教えてくれます。Ok, bonjour tout le monde. Bienvenue à mon chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube. Ouais, comme ça, je vais faire beaucoup de zéros en français, mais je vais essayer de parler français à mon maximum, non? Du mieux que je peux. Le mieux que je peux. Ah ouais, c'est ça. Ok, on y va. Enchanté, 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 Ça enchanté. va. Moi c'est Zoé. Zoé, je m'appelle Rui, enchanté. Enchantée. Vous êtes d'où? Je suis franco-allemande. Franco-allemand. Mais j'ai vécu en Autriche pendant longtemps. Ah, Et d'accord. là je fais mes études au Japon. Et toi? Moi, je suis japonais, Ouais. mais j'étais élevé dans Équateur. Non, à Équateur. Au En Équateur. Équateur. En Équateur. En Équateur pendant environ 9 ans. Et donc, je peux parler espagnol, anglais et japonais. Et toi, tu parles combien de langues? Moi je parle 4 langues et demie. 4 langues et demie. Et demie. Donc je parle Putain, français, c'est beaucoup, beaucoup. allemand, anglais, japonais et un peu d'espagnol. Je comprends la plupart de l'espagnol, mais après je le parle pas vraiment. Mais si tu me parles en espagnol, je comprends. Ah, d'accord. Voilà, donc et demi. D'accord. Donc tu es un polyglotte. Polyglotte, ouais. Polyglotte, c'est Et un toi t'es polyglotte. trilingue. Trilingue, ouais. Trilingue, ouais. Ouais, si on compte, Ouais. le français c'est 4 langues. Ah. Ah. Ouais. Parce que espagnol, anglais, Ah oui, japonais. oui, oui, oui. Ben, donc c'est quadrilingue, quadrilingue. 4 trilingues. Quadrilingue, polyglotte, oui. Ouais, donc il y a beaucoup de langues ici. Très international. Très international. D'accord. On parle de quoi? Ok.
je vais poser des questions à toi. Vas-y. Ok. Tu as habité au Japon combien de temps? Là, en tout, ça fait 4 ans. 4 ans. 4 ans, c'est beaucoup. Tu étais ici, tu es venu ici, Ouais. tu es venu ici à Penang, quand tu étais dans les écoles secondaires. Okay? Oui, je suis venue la première fois au Japon quand j'avais 15 ans, au lycée, et j'ai passé une année dans un lycée japonais avant de retourner pour finir le lycée en Europe. Quelles étaient les raisons qui t'ont intéressé Qui m'a poussé à venir ici? Ouais. Je sais pas vraiment, c'est juste que je voulais faire une année à l'étranger quelque part et vu que j'apprenais déjà l'anglais à l'école et que étant européenne c'est très facile de voyager en Europe, dans les pays européens, je voulais aller dans un pays qui n'était pas l'Europe et qui ne parlait pas anglais. Et à ce moment-là j'aimais beaucoup aussi genre tout ce qui était animé, tout ça, et du coup je me suis dit pourquoi pas le Japon. Le culture japonais était Voilà. en culture exotique. Voilà, ça me tentait, j'étais genre attirée, je savais là, je le connais pas du tout, allez on y va. Et puis personne fait ça, genre la plupart des gens ils vont toujours en Amérique, aux US. Du coup je voulais pas faire comme tout le monde, je voulais être différente. Du coup je me suis dit allez on part au Japon. Donc tu es très spontané. Qu'est-ce que c'est quoi ton opinion sur les éducations linguistiques dans le Japon? Parce que vous parlez 4 langues et demie et moi je parle 4 langues. Quand j'ai rentré ici après mes études en France, j'avais pas du tout de chance de pratiquer mon français. Mais toi, tu es exceptionnel parce que tu parles français, mais on ne parle pas beaucoup français ensemble. Ouais, pas du tout. Aussi, c'est très rare de connaître des gens qui parlent anglais, espagnol, d'autres langues en général. Qu'est-ce que tu penses de l'éducation japonaise? Franchement, je sais que les Français... Les Français, déjà, je trouve que personnellement, en étant française, je m'autorise à le dire, mais les Français ne sont pas très bons en langue, enfin surtout pour l'anglais. L'espagnol, ça va parce que c'est assez proche du français, niveau dans les côtés grammaticaux ou prononciation de certains mots. Mais je sais que les Français, des fois, ils ont du mal à apprendre l'anglais, mais par contre, les Japonais, c'est un autre niveau. Hein. Parce qu'en fait, mais c'est pas une question qu'ils ne savent pas, c'est juste la façon d'enseigner qui est pas très bien parce qu'ils font que en fait de l'écrit et de la lecture, mais ils comprennent pas vraiment ce qu'ils lisent et ils pratiquent pas vraiment parler, ils font pas de conversation en cours. Parce que moi j'ai eu des cours d'anglais dans une école japonaise et je parlais mieux anglais que le professeur d'anglais, alors que je ne parlais vraiment pas bien anglais à cette époque. Voilà, mais je crois que c'est vraiment une question de manière d'enseigner l'anglais qui est pas très bien au Japon. C'est parce que dans les écoles japonaises, la participation n'est pas très sollicitée, la participation des élèves. Ouais. Ils sont très tranquilles. Voilà, généralement c'est le professeur qui parle et les élèves ils écoutent. Et c'est tout, ils participent pas. Donc c'est ce côté de parler, de pouvoir faire des conversations qui manquent vraiment au Japon parce que généralement si tu leur montres un texte en anglais, ils le comprennent, mais s'il y a un étranger dans la rue, ils n'arriveront pas à tenir une conversation avec l'étranger en anglais. Donc je trouve ça dommage. Moi aussi, j'avais les mêmes expériences et j'avais les mêmes impressions sur Japon et France aussi. Je crois que le français parle mieux anglais que le japonais en général, mais ils ne sont pas très fluents. Non. Ah, ils sont pas... Courantes. Ouais, ils le parlent pas couramment, enfin ça dépend des gens. Ils parlent pas couramment. Dans les villes, généralement, oui, après dans les campagnes, peut-être moins. Moi, j'habite dans la campagne en France, donc c'est sûr qu'il y a moins de gens qui parlent couramment anglais. Il y en a, bien sûr, et de plus en plus, les jeunes, plus en plus. Mais si tu parles à des gens des générations supérieures, eh ben, ils parleront moins anglais. D'accord. Ça dépend de l'endroit. Oui, ça dépend de l'endroit. Voilà, ça dépend aussi sur qui tu tombes. Aussi j'ai attendu une école internationale
attendu. I attended school. Ah, attendu is like waited. Non. J'ai étudié dans... J'ai étudié dans une école internationale. Je parlais anglais bien. Donc, quand j'ai étudié dans une école publique japonaise, j'ai commencé d'apprendre anglais de A, B, C, D. Et c'était beaucoup de temps que j'étais à la poubelle parce que je comprends tout. Mais aussi, je crois qu'un garçon qui le japonais peut pas parler anglais couramment, c'est parce que le anglais c'est plus pour les applications de l'université. Oui, généralement dans les élèves, enfin les élèves japonais, ils étudient beaucoup quand ils sont au lycée, parce qu'ils veulent vraiment rentrer dans une bonne université, mais après à l'université généralement c'est des touristes quoi, ils étudient pas beaucoup, ils ont pas vraiment beaucoup de devoirs et tu les vois beaucoup faire la fête. Petite information pour les Français, c'est que au Japon c'est très difficile d'entrer à l'université, mais par contre je crois que l'université en France ou en Europe c'est plus difficile de graduer. De recevoir, et c'est facile de rentrer. De recevoir le diplôme, c'est plus difficile. C'est 4 ans de vacances. Voilà. Sûrement. C'est 4 ans de vacances. Sûrement. Enfin. Mais ça dépend de le fac. De quel programme on... elle était dans un programme plus international, donc il y a plus de travail. Mais moi, j'ai étudié dans un fac japonais, donc il n'avait rien de devoir au travail de faire dans la maison. Il venait toujours sur notre campus parce qu'il avait trop de temps libre et nous on était tous en train de faire nos devoirs Merci beaucoup pour je crois que c'est assez. Ok. Conversation en français.ゾイちゃんに僕のフランス語がどうだと思うか。正直にどうだと思いましたか？留学行く前はほとんどゼロだったじゃん。だから今は正直に言うとほぼ全部わかるじゃん。ほぼわかった。もう本当はもう完璧と思う。なんかたまに文法の間違いとかあるけど、なんかボキャブラリーがちょっと足りないところがあるけど、でも全然話は全然通じる。私は話が一番大事だと思う。なんか書けるとか言語でとか。どうでもいいじゃん。普通になんか人と話がこれ多分日本の人はめっちゃ響いた。書くはどうでもいいじゃん。コミュニケーションだから言語は。そう途中でオーストリアとかで会って12月か。12月で会った時もフランス語を話してたけど、その時はその時のと比べたら今の方が全然上手。その時は頑張ってた。フランス語頑張ってなんか話してて、なんか話はちょこちょこ通じたけど、今はもう普通にペラペラだなと思う。でも文法の間違いまだある。文法が弱いね。あとたまにちょっとなんか発音もなんかもうちょっとなんか頑張らないといけないところがあったけど、でもなんかスペイン語とそんなに変わらないね。だから僕の感覚ではスペイン語を話すときにこうなんかちょっと吐きそうなのをちょっと混ぜるみたいな。で話したらフランス語みたいな感じだから。まあそれちょっと言い過ぎだけど。いやいやなんかわかる。そうちょっとなんか R とか。So I'm getting a lot of messages in Instagram. So like a lot of people are asking me like about how study abroad in France would be like. So if you like have something that you want to tell my audience, or who are aiming to study abroad in Europe or France, you can say something. I would definitely recommend people to at least try to go abroad in Europe or like anywhere, but like I would recommend Europe to be honest, because you can just travel around a lot of countries in a very short amount of time. So just getting a European visa for 1 year, doing an exchange here, and like getting to visit all these different cultures and like countries and like
Of course, there are a lot of languages in Europe, so you cannot learn every European language. But as long as you speak at least English, like a bit of English, and you're like trying to communicate with people there, I'm pretty sure you're gonna have fun and you're gonna improve your like language abilities a lot. Just being like put in like immersion somewhere in a country like helps a lot for like developing like good language skills. So I would definitely recommend it. Just be careful, like, because yeah, Europe is not Japan. It's not as safe as Japan, so just be careful. But I'm pretty sure like it's gonna be a valuable experience for anyone who goes. So that's gonna be it for this video. Thanks for watching, and special thanks to my friend Zoe who helped me out with this video. Maybe you can leave some comments below if you have any questions. Please put the thumbs up and subscribe to my channel if you haven't yet. So I'll see you guys in the next vlog. Bye bye. Yeah, that was good.